Bonsoir les amis de la connaissance spirituelle, bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir, nous allons continuer notre enseignement d'hier sur la bénédiction financière et nous allons prier ce soir. Donc l'heure ou bien l'horaire reste inchangé, c'est toujours à 20h, heure de Lomé, 21h, heure de Cameroun, 16h, heure de la Guadeloupe, heure du Canada, heure de New York, et etc. Donc 21h, heure du Bénin. Donc, soyez massivement connectés. Nous allons travailler ce soir. Nous allons continuer l'enseignement et nous allons achever cela avec les prières intenses, les prières de déblocage financier, les bénédictions qui sont séquestrées, les bénédictions qui sont dans la mer, les bénédictions que les ennemis ont avalées, l'inama sofa. Les bénédictions que les serpents de famille ont avalées, ils vont les vomir ce soir. Quelqu'un dit, ils vont me venir vomir ma bénédiction ce soir. Est-ce que quelqu'un comprend? Quelqu'un est prêt pour couper la tête des serpents de famille? Est-ce que quelqu'un est prêt ici pour ordonner le feu sur les serpents de famille? Est-ce que quelqu'un est prêt ici pour réellement faire vomir toutes ces bénédictions que les ennemis ont avalées, que les serpents ont avalées, que les sorciers ont pris? Est-ce que quelqu'un est prêt ici pour la restauration financière? Ce soir, c'est le grand combat spirituel qui sera fait sous la couverture, sous le haut parrainage du Saint-Esprit, l'Esprit suprême. Donc, soyez tous bénis ce soir. Et voilà, rendez-vous dans exactement 2h, 52 minutes ou pratiquement dans 3 heures de temps chrono, nous allons commencer. Préparez-vous, préparez votre esprit, soyez disposés à engager un combat spirituel. Si tu es quelqu'un qui ne mange pas vite, ne mange pas encore, laisse les brachas, laisse à ce que nous terminions la prière ce soir avant que tu ne manges. Pendant que tu écoutes mon message, si tu n'as pas encore mangé, c'est-à-dire le repas du soir, arrête d'abord, prépare mes gatsa. Dès qu'on aura fini ce soir, alors tu peux aller manger. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc j'ai besoin de la concentration, j'ai besoin de la foi de chaque personne pour opérer ce soir. L'Esprit de Dieu est avec vous. Soyez bénis. C'était le docteur Raphaël. Alors, nous ne pouvons rien faire sans inviter le Saint-Esprit. Nous ne pouvons rien faire sans la présence du Saint-Esprit. Donc, avant de commencer la prière de ce soir, avant de commencer l'enseignement et la prière de ce soir, nous allons invoquer la présence de Dieu parmi nous. Nous allons inviter le Saint-Esprit. Nous allons inviter Jésus-Christ, le Dieu véritable. D'accord? Donc, soyez connectés à cette prière. Seigneur Jésus, merci pour ta présence. Merci parce que tu t'es encore apprêté. Merci parce que tu vas encore débloquer des situations. Merci parce que tu vas encore changer les vies. Merci parce que tu vas changer le cours de l'histoire de quelqu'un. Tu vas récupérer les bénédictions de quelqu'un ce soir. Donc, Saint-Esprit, je ne suis que poussière. Que ton onction surabonde sur ma vie. Tout ce que je dirai ce soir, tout ce que je donnerai ce soir, que cela émane de toi seul, Saint-Esprit. Pendant que la parole va sortir ce soir, que les pièges de l'ennemi soient voués à l'échec et que la bénédiction de quelqu'un lui soit restituée. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un a dit Amen. Quelqu'un dit 3 fois Amen. Alléluia. Alors, hier, je parlais des méthodes. Je parlais des stratégies spirituelles pour activer vraiment et rentrer triomphalement dans la possession de sa bénédiction. Amen. Alors, vous devez comprendre que dans le monde spirituel, tout ce qui est rattaché à ton étoile, c'est ça que tu vas manifester. D'accord? Je parlais de comment est-ce qu'il faut faire pour consacrer sa dîme.
j'ai parlé de beaucoup de choses, ok, qui pourront aider véritablement quelqu'un à rentrer dans sa bénédiction. Et j'ai parlé de comment il faut également acheter des bénédictions, comment est-ce qu'il faut s'approprier certaines bénédictions qui ne sont pas préalablement à toi, mais par des principes et des stratégies spirituelles, tu pourras vraiment te connecter à la grâce de quelqu'un, tu pourras vraiment collecter des grâces sur des gens, tout en, ok, tout en gardant le cœur pur. Qui comprend de quoi je parle? Donc, je vais continuer dans cette même optique et parler des autres choses qui pourront également t'aider dans ton affaire, dans tes entreprises, pour que tu puisses évoluer. Amen. Alors, en dehors de des choses que j'ai citées hier, en dehors de l'enseignement que j'ai fait, des choses que je vous avais données hier, il y a également beaucoup de choses dont je n'aurai pas le temps de tout citer parce que je veux vraiment qu'on rentre dans la dimension de la prière. Parce que je vais également prier pour ceux qui sont malades. Amen. Alors, est-ce que vous savez que il est possible que tu naisses pauvre, que tu naisses dans une famille pauvre, mais que tu meurs riche? Parce que, écoutez-moi, il est facile pour quelqu'un, ok, qui a des parents qui sont bien, il est facile à ce dernier ou bien cette dernière d'aller de l'avant. Majoritairement, ce sont les enfants de riches qui deviennent riches. La plupart du temps, il y a aussi l'enfant de certains riches qui n'ont pas la mentalité pour évoluer. Qui comprend de quoi je parle? Quelqu'un dit, moi, je dois monter ce soir. Je dois devenir riche. Amen. Et donc, la situation que tu vis, ce que toi tu vis ce soir, ce que tu vis, la vie que tu mènes actuellement, si tu ne veux pas que tes enfants aussi souffrent, tu dois leur faire quelque chose. C'est maintenant que toi tu dois changer le cours de l'histoire. Sinon, ce que tu vis là, tes enfants vivront la même chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce que tu vis maintenant, si tu ne te lèves pas dans la prière, si tu ne mets pas en pratique ce que je te dis, tes enfants vont subir la même chose. Alors, les masofaraba. Pendant que je parle, je vois dans mon esprit, on a pris l'étoile de quelqu'un. J'ai vu une entité qui est venue prendre l'étoile de quelqu'un, comme ça, l'arracher. Écoutez-moi très bien. La bénédiction d'une personne est rattachée à son étoile. Parce que tout ce que tu dois devenir, tout ce qui doit t'arriver dans ta vie est déjà prédestiné. Et tout cela, toutes ces informations-là se cachent dans ton étoile. Et aussi longtemps qu'un esprit a caché ton étoile. Est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup de personnes ici présentes n'arrivent pas à rentrer dans leur bénédiction, n'arrivent pas à rentrer dans leur dimension de bénédiction parce qu'il y a des familles, parce qu'il y a des serpents de famille. La famille de laquelle tu es sorti, la famille de ton mari, la famille dans laquelle tu es allé te marier, les esprits de cette famille-là pourront te poursuivre et pourront t'empêcher, ok, d'avoir ta bénédiction. Les personnes avec lesquelles tu as couché, ces personnes-là, d'aussi elles sont dotées d'une mauvaise intention, ils pourront puiser tout sur ton étoile. Amen. Beaucoup de personnes aujourd'hui n'ont pas la bénédiction financière, n'ont pas la bénédiction sanitaire, n'ont pas la bénédiction infantile parce qu'il y a des hôtels de famille qui les réclament. Beaucoup, examine ce que je suis en train de te dire et vois-toi dans ton cas. Amen. Bon nombre de personnes sont dans l'incapacité d'avoir la bénédiction parce qu'il y a des idoles, ok, qui réclament leur bénédiction. Amen. D'autres, c'est parce qu'ils sont allés se marier à des familles, ou bien ils sont rentrés dans des familles
ok, qui en amont a été dédié à des divinités. Et aussi longtemps que tu restes dans cette famille, tu ne pourras pas devenir riche. Tu ne pourras pas avoir la bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les sorciers, les esprits peuvent venir au cours de ta naissance, ok, prendre ta bénédiction et l'avaler. Bon nombre de personnes ici présentes souffrent peut-être parce que ton étoile a été changée, parce que ta destinée a été changée. Je veux aller dans une dimension, mais l'esprit me conduit dans une dimension qui pourra nous exciter à faire la prière de combat ce soir. Partout où ils ont échangé ton étoile, quiconque avec lequel, toute personne avec laquelle tu as eu des intimités, qui a changé ton étoile, ce soir, il va te restituer ton étoile. Ils vont te vomir ta bénédiction. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Vous savez quoi? Dans ta famille, ok, peut-être qu'il y a des esprits que les parents ont adorés depuis fort longtemps. Et ces familles, c'est-à-dire ces esprits que les aïeux ont adorés, ok, Lima Sofa. Ces esprits, ok, que les familles ont adorés depuis longtemps, ont pris maintenant ton étoile et ils l'ont avalée. En avalant cette étoile, ces esprits ont avalé ta bénédiction infantile, ta bénédiction financière. Même en dehors de ça, est-ce que je parle à quelqu'un même? Même en dehors de ça, il y a des limitations. Je parlais hier de la domination territoriale. Vous savez, avant que tu ne réussisses, il y a peut-être le quartier dans lequel tu habites. Il y a peut-être des esprits. Je vous parle des choses parce que nous allons faire des combats contre ces esprits-là. Qui comprend de quoi je parle? Peut-être dans le quartier dans lequel tu te trouves, il y a des esprits de limitation là-bas. Il y a des hôtels qui sont dans le quartier. Il y a des esprits dans le quartier qui décident que quiconque vivra dans ce quartier ne sera jamais riche. Il y a des décrets, c'est ce qu'on appelle les esprits territoriaux ou la domination territoriale. Le marché dans lequel tu travailles, il y a des esprits qui ont tissé des alliances. Il y a des décrets qui sont signés dans le monde spirituel. Que tous ceux qui vont ouvrir leur magasin ici n'auront pas un chiffre d'affaires journalier de 50 000. Donc tu vas beau faire, ok, tu vas tout faire. Tu n'auras pas un chiffre d'affaires de 50 000. Des décrets sont souvent signés dans les quartiers, dans des villes, que tous ceux qui vont habiter, écoutez-moi, quand tu es dans un quartier, quand tu es dans un quartier où il y a 4 carrefours, ok, qui supportent ta maison, il te faut être quelqu'un de spirituel pour évoluer. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire, tu es dans un quartier. Et donc, dans ton quartier, ta maison est située, c'est-à-dire, quand tu fais le périmètre des maisons qui sont les maisons voisines et tout, qui sont à côté de toi, ok, où vous partagez les mêmes murs, tu vas voir que ta maison, quand tu sors de ta maison, à droite, il y a un carrefour, à gauche, il y a un carrefour. Quand tu vas derrière la maison, à gauche et à droite également, il y a un carrefour. Vous savez ce qui se passe? Dans la plupart du temps, cette zone-là, ou je paraphrase, hein, c'est-à-dire je vais vous donner juste une idée sur ce qui se passe en fait. Parce que nous allons briser les hôtels là. Merci Saint-Esprit. Pendant que je parle, bon, je vais aller pas à pas parce que j'ai l'esprit pour garder ce que l'esprit me dit. Alors, il y a des décrets qui sont souvent signés dans le monde spirituel. Que toute personne qui va habiter dans telle maison, dans ce périmètre, ne sera pas riche,
C'est-à-dire, il y a des limitations. Tu peux beau faire, tu peux faire tout, mais tu ne pourras pas franchir cette barrière-là. De même que dans des familles, il y a des esprits qui maintiennent les familles. Et ces esprits-là disent que tant que cette personne ne revient pas nous adorer, tant que cette famille ne revient pas nous adorer, les enfants ne vont pas prospérer. Les enfants ne vont pas évoluer. De notre côté, est-ce que quelqu'un me suit? De notre côté, beaucoup de personnes ont connu des femmes et des maris de nuit. Beaucoup de personnes ont connu ce qu'on appelle les démons de la sexualité. Bon nombre de personnes, c'est parce qu'ils ont couché avec des personnes. Et quand tu couches avec n'importe qui, si la personne est mystiquement consciente, pour ne pas dire si la personne est mystique, ce dernier ou cette dernière peut puiser ton étoile. Bon nombre de personnes ici présentes traversent la précarité, traversent la misère, la disette, la pauvreté, tout simplement parce que dans leur passé, ils ont eu à passer des intimités avec des gens, les gens qui avaient des connaissances spirituelles et qui ont utilisé ces rapports sexuels-là pour leur dépouiller de leurs biens. Il y a des gens qui sont en train de m'écouter aujourd'hui, c'est pas surtout les femmes. Celui qui vous a déviergé, que toutes les femmes repensent qui t'a déviergé. La personne était comment? Parce qu'il y a une loi dans le monde spirituel qu'on appelle la loi de la fille vierge. Ça, je rentre dans la dimension des francs-maçons. Quelqu'un va se dire, est-ce que lui là, est-ce qu'il a une fois touché? Parce qu'il dit à chaque fois qu'il a touché à tout. Est-ce qu'il a touché aussi à la franc-maçonnerie? Point d'interrogation. La loi de la fille vierge. Et c'est la loi la plus puissante. Toi, la femme qui est en train de m'écouter, qui t'a déviergé? Qui est ton Christophe Colomb? Parce que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Selon l'histoire. Hein? Qui a découvert ton Amérique? Quelle est la vie de cette dernière? Quelle est la vie de la personne qui a découvert ton Amérique? Toi, tu es un homme. Dans quelle fille est-ce que tu as versé ta première semence? Dans quelle personne, quelle femme, quelle fille a reçu la première semence que tu as libérée sur cette terre? Qui? C'est ta première puissante énergie. Qui l'a avalée? Qui? C'est-à-dire, dans quelle fille est-ce que tu as versé cela? Vous souffrez aujourd'hui. Vous n'arrivez plus à gagner de l'argent dans votre main. Bon nombre de personnes ici me diront que, avant, quand j'étais jeune, avant, il y a quelques années en arrière, j'étais spirituellement puissant. J'étais spirituellement puissante. Je voyais des choses. Avant que quelque chose n'arrive, je le voyais dans mes songes. Je voyais des apparitions. Je voyais des anges. Je rêvais, je faisais ça. Mais après que tu aies connu une personne, côté homme comme côté femme, ces choses ont disparu. Femme, tu souffres aujourd'hui de la stérilité. Tu n'arrives plus à enfanter. Tu n'arrives plus à gagner ta vie. Remarque, prends le temps et puis remarque avec qui tu as couché et après cette union-là, les choses sont bloquées. Avec qui? Et je repose la question aux femmes. Qui a pris ta virginité? Est-ce que tu es avec cette personne-là aujourd'hui? Et toi, homme qui m'écoutes, dans quelle femme as-tu libéré ta première semence? Écoutez, le monde spirituel ne s'amuse pas. Est-ce que je touche la pensée de quelqu'un? Est-ce que je touche l'esprit de quelqu'un? Il y a des personnes, peut-être tu es allé faire une consultation une fois et la personne qui t'a fait la consultation a fait quoi? A changé ton étoile, a changé ta destinée.
Les esprits ont changé ta destinée. Par des rapports sexuels, tu t'es connecté à des personnes qui sont parties avec ta gloire, qui sont parties avec ton ministère, qui sont parties avec des bonnes choses avec lesquelles Dieu t'a envoyé sur cette terre. À part les esprits de famille, à part le manque de payer la dîme, à part la méconnaissance sur l'achat des bénédictions, à part toutes ces choses-là, à part les esprits, les esprits territoriaux, à part les malédictions, à part les personnes auxquelles tu t'es connecté, il y a aussi le facteur, du fait que quelqu'un soit capable de changer ta destinée, peut-être consciemment ou inconsciemment, sans que toi-même tu ne le saches. Ou peut-être que tu t'es connecté à quelqu'un par le biais de l'intimité, par les rapports sexuels, et la personne a pris ta bénédiction. Tu t'es marié à la mauvaise personne et la personne est en train d'utiliser ton étoile. Tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Mais pour lui, ça marche. Pour lui, ça prospère. Pourquoi? Parce qu'il s'est connecté à ta bénédiction. Parce que la personne part, ça peut être ton mari. Parce que peut-être ton mari a été possédé ou bien ta femme est possédée et à chaque fois que vous vous unissez, ou bien par le premier rapport sexuel, ou peut-être par le biais de ce mariage, il a changé ta destinée. Lui prospère, toi tu ne prospères pas. Peut-être que lui aussi ne prospère pas parce que Dieu qui a combattu pour toi, il sait qu'il a volé ton étoile, mais il n'arrive pas à l'utiliser parce que c'est un langage codé. Parce que ton dossier est codé. Que Dieu code le dossier de quelqu'un ce soir, qui comprend de quoi je parle. Le monde spirituel est très dangereux. Mais ne t'inquiète pas. Tu as fait tout cela dans l'ignorance. Mais ce soir, le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, est prêt pour changer ton histoire. Le Dieu des esprits des prophètes est prêt maintenant pour te faire restaurer tes finances. Les esprits de famille qui ont volé tes finances. Les personnes qui ont changé ton étoile. La première personne qui t'a connu et qui a volé ton intimité, il y a beaucoup de femmes qui sont violées. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et à cause de ce viol-là, tu as perdu ta virginité. C'est parce que la personne connaît la loi de la fille vierge. Et c'est ce qu'il a utilisé pour te voler ton étoile. Mais ce soir, peu importe les esprits qui ont volé ton étoile, il y a beaucoup de femmes ici présentes ou d'hommes ici, c'est parce que vous avez connu des maris ou des femmes de nuit, des incubes et des subcubes ou des démons de la sexualité. Et c'est par les rapports sexuels nocturnes là que tu as perdu ta virginité ou tu as perdu ton pucelage. Ou c'est au travers de ces maris et des femmes de nuit qu'ils ont volé ton étoile, qu'ils ont volé ta bénédiction et qu'ils sont allés placer ça dans la mer. Oh là-bas, Shabbat. Mais nous allons prier, invoquer le feu et Dieu va te restaurer tes finances maintenant. Qui est prêt pour la prière? Dis, je suis prêt, docteur, nous allons prier. Liraba Shelebo Sadaba Sunde. Est-ce que les évangéliques sont là? Ceux qui savent prier en langue. Les cabra shetelebo. Rinda cabro shelebo satalaba. 1 minute de silence. Ceux qui savent, nous allons prendre ce que je vais faire maintenant. Nous allons makaba shaba. Pendant les 1 seconde, pendant les quelques minutes, pendant ce vocal, si tu es évangélique, commence par prier en langue. Si tu n'es pas évangélique, tu es catholique, vous ne priez pas en langue, commence par prier dans ton esprit. Mais ceux qui savent prier en langue, commencez par parler en langue. Pendant que vous écoutez ma parler en langue, vous aussi commencez par parler en langue. Lima sofaraba shekelebo, riba shetelebo sandaraba, lerebo shekelebo sataraba bababu, rokoto yandalaba shelebo. Koriaba sandalaba sheketelebo suprandariaba shelebo. Jesus kadabasha lebo sirebo le cabra shendelebo le nama sofaraba shekelebo riketetebo shalababababa reskeriaba shanda lipa sofalaba mandorobo shekelebo korias papalaya linama kondobo shelebo. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Alors, si tu finis de prier, les masofala basha. Merci Saint-Esprit. Maintenant, tu vas lever ta main droite là où tu es.
Lève ta main droite. Lève ta main droite là où tu es. Les bras chez les beaux. Lève la main droite là où tu es. Balance les mains. Dis dans les cieux. Répète après moi. Dans les cieux. Sur la terre. Sous la terre. Dans la mer. Sur les montagnes. Dans mon corps. Dans mon esprit. Dans ma famille. Sur mon étoile. Dans mon ADN. Je le crois dans mon cœur et je le confesse de ma bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Il a toujours été ainsi. Il a été ainsi et il en sera toujours de même pour des siècles des siècles. Amen. Maintenant, tu peux baisser la main. Nous avons fini d'ouvrir le ciel. Nous allons engager une première bataille, Libra Chelebo, qui est prêt pour des prières dangereuses ce soir. Une bataille va s'enclencher au fin fond de l'eau. Lima Supa Kandaleba Supra, Chelebo Satanaba. Pendant que je parle, mon esprit est au fin fond de l'eau. Mon esprit est au fin fond de l'océan Atlantique. Nous allons faire sortir les coffres. Les brachete lebo sadababababa. Qui est prêt ce soir? Lima sofadaba. L'esprit de Dieu est dans des villages. Pendant que je suis en train de parler, l'esprit de Dieu est dans certains villages déjà. Lima sofadaba. Certains fétiches sont en train déjà d'être bastonnés spirituellement. Ils vont te vomir ta bénédiction ce soir. Est-ce que tu es prêt?